Votre enfant a un trouble de déficit de l'attention, TDAH, et il perd facilement le contrôle. Il est impulsif, vous avez l'impression qu'il manque de maîtrise en lui. C'est ce qu'on appelle les capacités d'autorégulation. Et ça s'apprend grâce à un bon encadrement familial, entre autres. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous donner quelques stratégies pour aider votre enfant à mieux contrôler son impulsivité. Il existe plusieurs types de stratégies, celles qui permettent de prévenir une crise et celles qui permettent d'intervenir. Nous allons en voir ensemble quelques-unes, mais sachez bien sûr que la liste n'est pas exhaustive, il en existe bien d'autres. Parmi les stratégies de prévention, premièrement, déterminer les facteurs qui déclenchent les pertes de contrôle. Il peut y avoir des éléments déclencheurs, des facteurs aggravants comme la fatigue, la faim, le moment de la journée, souvent c'est le soir. Donc une fois que vous avez repéré ces facteurs, vous pouvez intervenir plus facilement. Par exemple, ne pas attendre trop longtemps après le retour de la maison pour faire les devoirs ou s'assurer qu'il a bien pris sa collation. Deuxièmement, avisez votre enfant à l'avance des changements et aidez-le à s'y préparer. Si votre enfant est impulsif, il peut réagir négativement à un changement de routine. Prévenez-le si par exemple il y a un changement dans l'horaire ou de toute situation qui pourrait le perturber. En fait, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise pour votre enfant, pour qu'il puisse s'y préparer correctement. En faisant ça, vous augmentez les chances qu'il adopte un bon comportement. Troisièmement, désamorcer les situations potentiellement explosives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intervenir avant la frustration. Il s'agit pour vous donc de rester à l'affût des signes de tension que manifeste votre enfant et puis d'apporter votre aide avant qu'il ne se décourage, avant que la frustration soit trop forte pour lui. Donc cette méthode, elle requiert un bon sens de l'observation de votre part et bien sûr une grande présence pour pouvoir intervenir rapidement et ponctuellement. Deuxième type de stratégie, les stratégies d'intervention. Premièrement, trouvez un code, intervenez par un signe. Après un comportement problématique, vous pouvez utiliser des codes non verbaux pour amener votre enfant à l'ordre de façon discrète. Un petit geste de la main, un petit claquement de doigts ou un regard. Donc on utilise souvent les codes non verbaux en public parce qu'on veut rester discret. L'intervention non verbale, elle permet de moins provoquer de réaction de la part de l'enfant aussi. Et si vous voulez utiliser un code verbal, eh bien vous pouvez tout simplement l'interpeller par son prénom sur un ton ferme mais non agressif. Donc cette intervention, ça sert à lui faire prendre conscience que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas approprié. Ça sert à faire cesser un comportement, mais ça ne permet pas que votre enfant il sache quoi faire d'autre. Il va falloir coupler cette stratégie avec d'autres qu'on va voir maintenant. Deuxième point, approchez-vous de lui, calmez-le par le toucher. Alors il faut que votre enfant il se sente contenu grâce à votre présence physique. Placez-vous proche de lui, votre seule présence rapprochée peut l'aider à reprendre une maîtrise de lui-même. Ensuite, en fonction de la personnalité de votre enfant, vous pouvez le toucher sur les épaules, sur les bras ou même le masser pour l'aider à se relaxer. Troisième point, manifestez de l'affection et encouragez-le. La manifestation d'affection régulière, ça aide l'enfant à se calmer et à atténuer ses tensions. Ça peut être des tensions physiques, ça peut être des tensions psychologiques. Il ne faut pas oublier également de le féliciter pour l'aider à mieux tolérer les frustrations. En conclusion, retenez que vous pouvez anticiper certains problèmes grâce aux stratégies de prévention. Pour les autres, il est important de réagir de manière constante et surtout de demeurer calme. Et oui, le plus important, si vous voulez aider votre enfant à mieux contrôler son impulsivité, c'est avant tout que vous soyez capable, vous, d'avoir une bonne maîtrise de vous-même.